Bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de voir les visages de plein de gens avec qui j'échange sur le groupe. Donc c'est chouette de vous voir en vrai. J'ai un peu le trac, donc je préfère le dire. Et puis, mais par contre, je suis très content d'avoir la chance de pouvoir partager ce moment-là avec vous. On a choisi cette citation parce que on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte, et beaucoup grâce à Laetitia, comme je l'ai souvent exprimé, de l'importance des fondamentaux et de l'aura, du coup, puisque tout part de l'aura. Et Ra disait, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la spiritualité moderne qui soit plus mal compris que l'aura. L'aura porte cette connotation, cette idée qu'elle est une sorte de sous-produit d'identité énergétique. L'aura est votre type. Et il nous disait, tout ce que j'ai pu décrire, tout ce que vous avez appris sur les types est en fait une description de l'aura. Donc là, on a un support qu'on va vous proposer et que vous avez déjà eu, mais derrière, vous aurez un cours qui reprendra une bonne partie de ce qu'on va traiter ensemble ici pour que vous ayez sur un support écrit un peu plus d'informations que ce qu'il y a ici. La première chose sur l'aura, c'est qu'en fait, ce qu'il y a à comprendre en premier lieu sur l'aura, c'est que c'est quelque chose de physique. L'aura, c'est quelque chose qu'on va ressentir et bien qu'on puisse pas la voir à l'œil nu, on est tous entourés d'une aura qui fait à peu près 2 fois les bras quand on les étend. Donc on dit une sphère de 5 mètres de diamètre et 2 fois les bras dans toutes les directions. Et cette aura, elle fait partie de nous. Et elle dépend en fait exclusivement du type. Et il y a une chose qui est importante à comprendre et dont on va parler aujourd'hui, c'est que puisqu'on est dans notre propre aura, on n'a pas nécessairement conscience de comment elle fonctionne, de l'effet qu'elle a sur les autres, et, euh, et même d'ailleurs l'effet qu'elle a sur nous. Et on n'a pas toujours la capacité de se rendre compte de cet effet. Cet effet, il va différer en fonction du type. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien poser les auras. Parce qu'en fait, quand on va regarder un bodygraph, quand on va s'intéresser à un profil, ce premier filtre de l'aura, pour l'analyse, quand on le regarde, mais aussi pour la personne, je suis dans mon aura de générateur. Et donc, c'est déformé du fait que moi, je suis un générateur. Et pour Laetitia, c'est déformé du fait qu'elle est un projecteur. Et c'est pas la même déformation. Donc quand on parle de type, en fait, on parle de type d'aura. Et il y en a quatre qu'on va vous décrire du coup un par un. Et une partie de ce qui les différencie, c'est qu'elles ont chacune deux composantes. Une composante soit yin, soit yang, et une composante, encore une fois, soit yin, soit yang. Et à cause de ces caractéristiques, chacun de ces types a vraiment un fonctionnement énergétique qui est très différent et qui change selon la nature de la combinaison qu'on va avoir. Et c'est ça qui fait que les types se ressentent aussi différemment et expérimentent la vie aussi différemment aussi. Et quand on dit yin et yang, là où le yin, c'est la réceptivité, ça vient vers nous. Mais le yang, c'est exactement l'inverse. Ça va être aller vers. Et donc, comme le disait Laetitia, on va avoir certaines auras qui seront yin et d'autres qui seront yang. C'est un mélange de yin-yang, mais la première caractéristique de l'aura fait qu'on a les auras de manifesteurs et les auras de réflecteurs qui sont yang, alors que les auras de générateurs et les auras de projecteurs sont yin. Donc plus sensible déjà au conditionnement, de manière différente d'ailleurs, on en parlera, mais déjà plus sensible. Et l'autre chose sur ces auras dans laquelle nous sommes, c'est que c'est à travers l'aura qu'on va expérimenter la vie. On récupère notre conscience, récupère les infos du monde extérieur et les envoie vers le monde extérieur. Et à chaque fois, ça va être filtré par l'aura. Et on parle beaucoup de stratégie et d'autorité. Ce qu'elles font, la stratégie et l'autorité, quand on les suit, c'est qu'elles changent la fréquence des informations qu'on envoie à travers de l'aura. Et elles changent du coup aussi la façon dont on reçoit les informations aussi. Et, euh, et c'est l'ensemble de tout ça qui forme ce qu'on appelle très souvent la fréquence dont on parle. Et donc, on parle de déconditionnement pour décrire le processus de réaligner la fréquence de l'aura à la nature qu'elle est censée avoir. Et donc, c'est un petit peu comme quand on comme quand on écoute la radio et qu'on change la fréquence pour entendre plus clairement. Plus on est en alignement et plus cette fréquence qu'on envoie, elle est très très claire aux gens. Et on reçoit aussi les informations de façon beaucoup plus claire. Ça veut dire que
dans ce qu'on perçoit, on disait tout à l'heure, c'est physique, on peut sentir l'aura des autres, mais du coup, dans ce qu'on va percevoir, on va percevoir deux choses. On peut les mettre dans deux catégories. Une qui est la définition de l'autre, ses canaux, son type, on va ressentir un certain nombre de choses, mais on va aussi ressentir justement ce que disait Laetitia, cette fréquence et ce désalignement éventuel. Donc je ressens tel canal et puis je le ressens désaligné ou pas. Donc on ressent bien les deux. Ce que c'est et est-ce que ça sonne juste. Ah, c'est une trompette, mais ça joue faux. Ah, c'est un piano et ça joue juste. Ça, je le sens juste, puis ça bouge. C'est en permanence en mouvement, l'aura. On ne vibre pas toujours la même chose. Donc en fait, l'aura, elle est vraiment physiquement ce qui va nous donner contact avec les autres, avec la vie, et différemment pour chacun. On a eu une question que j'ai vu passer dans le chat qui disait « Et pour les GM ?» Et tout de suite, Laetitia le disait tout à l'heure, quand on parle de type, on parle de type d'aura. Et il y a 4 types d'aura, justement parce que c'est des combinaisons yin-yin, yang-yang, yin-yang, yang-yang. Et ça fait donc 4 combinaisons. En fait, les types sont même associés aux 4 quartiers. Hein. Donc, il n'y en a pas 5, il y en a 4. Et les auras des générateurs manifesteurs sont des auras de générateurs. Simplement, c'est la manière dont la manifestation va s'exprimer qui va changer entre un générateur et un générateur manifesteur. L'accès, une fois que c'est lancé, tout ça, ça va pas faire pareil. Mais la manière dont les informations passent à travers l'aura, la manière dont c'est fait pour fonctionner, c'est exactement la même chose. Un générateur manifesteur, c'est un générateur. C'est un générateur avec une gorge connectée d'une certaine manière à hauteur. Ok. Mais c'est un générateur. Donc c'est une aura yin, comme les générateurs, et qui marche strictement pareil. Aucune différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence entre générateur et GM, mais les auras, aucune différence. C'est le même type. Et oui, Iwa, à partir du moment où on développe la sensibilité de notre conscience, on peut le deviner, on peut pas toujours, et ça va dépendre aussi de la clarté de la fréquence de la personne, donc ça va dépendre d'à quel point elle est correcte ou pas. Plus moins on est correct, moins on suit notre stratégie, notre autorité, plus la fréquence elle est brouillée. Donc on envoie plein de signaux qui sont très confus, mais il y a des choses qu'on peut ressentir vraiment physiquement. Et c'est pour ça que c'est aussi important l'aura. C'est parce que c'est vraiment très physique et très dans l'expérience de l'autre d'un moment à l'autre. Merci d'avoir éclairci, Laetitia. Moi, je me pose une question sur ces auras, parce qu'on parle, il fait 2 fois la longueur des bras, mais qu'est-ce qui se passe là, quand on est en visio? Est-ce qu'on est capable aussi de ressentir l'aura de l'autre ou pas? On est capable de percevoir la définition de l'autre plus que son aura. Et après, ça va dépendre aussi du lien psychologique qui existe entre deux êtres humains. C'est plus on connaît quelqu'un et plus on peut capter des informations dans l'espèce de flux dans lequel on est tous. On est dans une espèce de soupe de neutrinos qui nous donne plein d'informations et l'information circule très vite. Et donc, en tout cas, on sait que le contact avec l'aura, il est extrêmement limité en ligne. Rai disait même régulièrement que techniquement, c'est un petit peu comme avoir des cristaux de personnalité qui se baladent tout seuls, quoi, désincarnés de leur corps. Mais on est quand même tous relativement d'accord. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui sont d'accord pour dire qu'il y a plein de choses qui se passent dans le genre de contact. Et comme la dernière fois qu'on nous a vu parler, on nous a fait remarquer à quel point je te répondais différemment de comment je parle à Gaël. C'est pas pour rien. Ouais. Et c'est oui et non. C'est largement pas du contact aura direct, aurique, mais il y a quelque chose qui se passe. Ok. J'ai vu une question passer qui a un point de vocabulaire qui peut être important, qui était définition simple, double ou triple. En fait, ici, quand on parle avec Laetitia de définition, on parle de canaux. Strictement, le vrai nom des canaux, ce sont des définitions, parce que le canal va définir les centres, et du coup, il va fixer ce qu'on est. Donc, le canal nous définit. Donc ici, quand on parle de la définition, ça veut dire qu'est-ce qui est coloré dans le bodygraph. Et ça veut dire, en fait, quel bodygraph. La définition de Laetitia, en fait, c'est un projecteur splénique. Et ma définition, c'est d'être un générateur sacral. En réalité, ce sont mes canaux. C'est pas ma définition, ça, mais ce sont mes canaux, la somme de mes différents canaux. Donc ici, peu importe, simple, double ou triple, on dit juste tes canaux, en fait, quand on parle de définition.
Donc, on a une question de Chantal, si on peut éclaircir l'aura yin en comparaison de l'autre aura yang, peut-être qu'on le verra sur les... Peut-être qu'on peut mettre la page de synthèse des 4 auras et ça va nous faire la transition, en fait. Et en cas, pendant le sommeil, on a une autre aura. On a une autre définition. On fonctionne tous avec une espèce d'autres cartes. Donc, c'est un tout autre sujet avec beaucoup plus de réflecteurs que d'autres types. Donc, l'inverse au niveau, pas exactement inverse, mais presque l'inverse au niveau des statistiques. Donc là, de ce qu'on peut comprendre, ce qu'on connaît des auras, yin-yang, c'est quelque chose qui attire beaucoup, qui est dans le même sens. Yang-yang, quand on voit le manifesteur, qui va être plutôt repoussant. Comment on pourrait caractériser plus précisément le yin-yang? Est-ce que vous avez des définitions, point d'éclaircissement justement pour Chantal et nous autres? Comme Gaël disait tout à l'heure, les aspects yin, c'est vraiment un aspect d'ouverture et de réceptivité où on prend beaucoup d'informations, alors que le yang a un aspect plus fermé dans l'aura. Si on sépare les auras en deux, les yin, elles sont considérées comme ouvertes et les yang sont considérées comme fermées. Ok. Pour ceux qui connaissent les variables, les flèches vers la droite sont alors c'est pas défini yin, mais c'est des aspects réceptivité qui correspondraient à du yin, quand les flèches vers la gauche, qui sont des flèches actives d'aller vers, sont des flèches yang, si on veut. Et vous voyez, il y a toujours 2 caractéristiques pour chacune des auras. Et c'est des caractéristiques. La première est fixe. Et la deuxième va changer en fonction des interactions, en fonction du moment, en fonction des gens que vous avez dans votre aura, et de l'interaction que vous avez avec ces personnes-là. Je disais tout à l'heure, les 4 types sont associés aux 4 quartiers. On va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais en fait, il y a des choses amusantes quand on regarde ça, c'est de voir que le générateur est associé à un quartier et il est associé à 2 portes particulières de ce quartier. Le manifesteur sera associé à 2 portes. Je vais pas toutes vous les donner, mais simplement une en exemple. L'aura ouverte du générateur, on dit ouverte et enveloppante, yin, yin. Alors que celle du manifesteur est une aura fermée et impénétrable. Eh bien, l'ouverture, ça correspond à la porte 2, qui parle de réceptivité, qui parle de yin pour le générateur, alors que la fermeture, l'aura fermée du manifesteur, ça correspond à la porte 1, qui est l'hexagramme le plus yang. Et c'est ça, cette différence. La 1, c'est de la réceptivité. La 2, c'est pas de la réceptivité, c'est l'inverse. Et donc, est associé, la 2, c'est la réceptivité. Je me suis emmêlé j'ai vu les cheveux de Laetitia se hérisser immédiatement. Ça fait un bon détecteur. Et donc, la 2, c'est de la réceptivité pour le générateur et c'est aura ouvert, porte 2. Alors que la 1, c'est fermé pour le manifesteur, aura fermé, porte 2. Donc, c'est ces aspects-là qu'on pointe. Donc, un manifesteur, ça pique, on le sent, alors qu'un générateur, en fait, ça réceptionne et ça envoie. Je crois que ce sera plus clair de toute façon au fur et à mesure où on décrit chaque type d'aura.